Aujourd'hui. Et une chose qui s'est passée quand même, puis moi, c'est pour ça que je trouve qu'on a un marché qui est potentiellement en train de préparer quelque chose, peut-être une remontée potentielle. Première des choses, on a vu le Bitcoin qui est tombé en dessous de 100 000 pour la première fois depuis que Trump est tout pouvoir. Très important, guys, OK? Très important. Une chose que je veux mettre au clair avec vous, OK? C'est que FinTech, ni moi ni FinTech n'est aucunement en politique. OK? On ne prend pas de côté. FinTech va être vraiment une entreprise neutre au niveau de la politique. Mais vous devez comprendre que Donald Trump au pouvoir, que vous l'aimez ou pas, que vous appréciez cette personne-là ou pas, a un impact sur le marché. OK? Ça a un énorme impact sur le marché. Et bien évidemment, on va parler de Trump une fois de temps en temps. OK? Fait que c'est pas nous qui disons OK, parfait, on est all in. C'est pas du tout ça. Mais on va en parler de Trump parce que Trump va faire des décisions, va prendre des décisions et le gouvernement des États-Unis va prendre des décisions. Et si les États-Unis font quelque chose, le marché bouge. OK? Donc, pour la première fois, sous la présidence de Trump, on vient atteindre en dessous du 100 000 au niveau du Bitcoin. C'était quelque chose qu'il fallait prévoir, guys. On a eu quand même une énorme rentrée de liquidité dans le marché la semaine passée. Plus de 15 milliards de dollars sont rentrés en Solana, en Bitcoin dans le marché suite au Trump Coin qui a été créé. Et bien évidemment, on s'attendait à avoir des réponses de Trump, des nouvelles de Trump. À son inauguration par rapport à la crypto-monnaie, il n'y a rien eu. Et par la suite, boum, on a vu un marché qui a chuté, un marché qui avait atteint le 109 000 et qui est maintenant à 102. Donc, on a un marché qui, présentement qui est consolide, qui est un marché qui n'est pas nécessairement prêt à faire quoi que ce soit. On voit vraiment un niveau de distribution aussi qui est en train de se passer. Et pourquoi qu'on voit une baisse autant que ça? Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Bien, il y a eu l'entreprise chinoise DeepSeek, pas DeepSeek, pardon, il y a eu pardon, le AI model. Donc, dans le fond, on a OpenAI avec ChatGPT. Et en Chine, il y a le AI model DeepSeek qui a été lancé et qui a créé vraiment un choc de vente, un choc de peur dans le marché. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs raisons pourquoi que cette startup-là a créé de la peur dans le marché. Premièrement, le modèle du AI, puis n'oubliez pas, guys, AI présentement, c'est la grande fureur. Là, okay? C'est ça le futur, c'est le AI. OK? Donc, ça vient créer un impact dans le marché. Donc, la startup chinoise qui a créé ce système-là, ce modèle-là de AI, qui est quand même comparable à ChatGPT, c'est qu'il est plus cheap à produire. OK? Um, le développement, supposément que le développement de ce système-là, qui est encore une fois très comparable. Exactement. Donc, le AI de type C qui est plus puissant et gratuit, exactement. Donc, il a coûté même moins cher à créer. Donc, ceci est vraiment venu créer une peur dans le marché. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des tensions avec la Chine, on a des tensions au niveau là, des trades, ces choses-là avec la Chine. Donc, ça crée une peur. Okay? Il y a constamment, c'est quelque chose que je vois quand même souvent au niveau des nouvelles. C'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Il y a une peur au niveau de la Chine. Il y a des peurs. Il y a eu des craintes d'espions chinois, plein d'affaires de même. La Chine fait peur aux États-Unis, fait peur aux institutions financières parce que présentement, c'est la course au AI. Avant, on avait la course pour aller sur la Lune. On avait la course pour les ordinateurs, ces choses-là. Mais là, présentement, c'est la course du AI. Puis ceci a créé vraiment un climat de peur dans le marché. Donc, cela a causé un impact. Il y a eu une drop de 1 trillion de dollars là, dans toutes les entreprises là, cotées en bourse aux États-Unis là, au niveau de la technologie. On a vu Nvidia qui a chuté de 18 qui est un de ses plus gros là, dip, dans le fond, drop, donc déclinaison de sa valeur en un espace de 24 heures. C'est vraiment assez impressionnant ce qu'on a vu. Puis, tu sais, Microsoft, Alphabet, Palantir et vraiment beaucoup d'entreprises en technologie ont eu des pertes présentement. Encore une fois, ça fait peur parce que DeepSeek vient challenger la dominance des AI leaders aux US. Et bien évidemment, cette crainte-là et cette chute-là au niveau du marché
crée une corrélation. Il faut comprendre que le Bitcoin a une corrélation avec le marché boursier et surtout au niveau des entreprises de technologie qui utilisent et qui veulent adopter la crypto-monnaie. Donc, ça a créé un dip comme on a pu voir. Le marché vraiment réagit face à tout ça et on va voir ce qu'il va se passer. Au niveau là, au niveau des investisseurs, il y a certaines personnes qui ont des craintes par rapport à DeepSeek. Ils trouvent que un développement de AI comme ça, aussi cheap, ben, ils ont peur qu'il y ait des failles, des choses comme ça. Fait on voit un climat de peur dans le marché vraiment. Hein. Et face à tout ça, on voit la réaction dans le marché. On voit la réaction dans le marché présentement. Donc, sachant tout ça, on a un peu une idée présentement là, globalement du marché au niveau du fondamental de qu'est-ce qui pourrait se passer. Moi, je sens vraiment qu'on va. On a vu une drop, on a vu une drop. Il y a des gens qui ont profité de cette drop-là pour acheter. C'est pour ça qu'on a vu une remontée sur certaines cryptos, sur sur certains actifs financiers. Et on va venir continuer à voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe dans la charte directement. Donc, on a fait un peu une compréhension de qu'est-ce qui se passe au niveau du fondamental, au niveau du sentiment d'un marché qui est neutre. Mais maintenant, prenons un moment pour voir sur la charte qu'est-ce qui se passe. On va utiliser deux plateformes d'analyse, guys. On va utiliser MetaTrader 4 et TradingView, bien évidemment, pour ceux qui sont dans FinTech, qui sont qui sont avec nous depuis le début. Vous le savez que MetaTrader 4 est vraiment la plateforme pour pratiquer, pour aller venir maîtriser la compétence d'analyse. Mais je préfère utiliser TradingView parce qu'avec TradingView, on a accès à des coins et des crypto-monnaies qu'on n'a pas accès ailleurs. Donc, on va vraiment utiliser TradingView aujourd'hui, mais on va peut-être jump back and forth là, avec MT4 et TradingView. Donc, on va partager l'écran. Donnez-moi un instant. On va commencer par aller regarder un peu. Donnez-moi un instant. Juste. OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. OK. All right. Pardon. J'ai un plan de cours, puis j'essaie de respecter le plan de cours, guys. Je vais juste être sûr de voir où est-ce qu'on était rendu. Donc, prenons un moment pour aller voir au niveau là, de Bitcoin, voir un peu les scénarios qu'on avait dit la semaine passée. Donc, comme vous le savez, à la première semaine d'analyse, guys, j'avais vu ici un bel achat au niveau du Bitcoin. J'avais mentionné que d'après moi, on allait réagir à cette zone-là, juste ici, cette zone de vente-là, cette zone d'offre-là, de supply-là, ici dans le marché. D'après moi, ma vision était vraiment qu'on allait réagir face à cette zone-là pour par la suite potentiellement remonter. Je me disais qu'on était peut-être pas nécessairement prêt à aller chercher des hauts niveaux, mais avec la création du Tropcoin et l'adoption massive qu'il y a eu de ce coin-là, guys, il y a eu énormément de liquidité qui est rentrée dans le marché, ce qui a réussi à pousser le Bitcoin beaucoup plus haut. Et on était capable d'aller chercher, guys, j'avais mentionné une entrée dans ces niveaux-là environ. On était capable d'aller chercher au maximum, là, dans le meilleur des mondes, un 12% quand même sur le Bitcoin. Mais comme vous savez, moi, j'ai mentionné nos ventes ont été surtout dans ces niveaux-là, juste ici, parce qu'on voyait ici l'offre qui reprenait de la présence là, dans le marché. Et par la suite, on a eu la journée là, des élections. Là. Pardon, je dis l'élection, mais c'est au niveau de l'inauguration. Il y a eu beaucoup d'attentes face au Bitcoin, ce qui a créé énormément d'engouement durant les sessions de Tokyo et de Londres. Et par la suite, on a vu le rejet massif du all-time high juste ici. La vente était présente, les vendeurs étaient présents. Trump n'a pas mentionné aussi quoi que ce soit au niveau de la crypto, ce qui a amené vraiment le marché à dropper encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on a vu une chute de quand même, guys, en 24 heures, plus ou moins 24 heures là, de 8% quand même. Et par la suite, j'ai dit, guys, on était lundi, j'ai dit, on était dans ces moments-là juste ici. On était ici, guys, dans ce moment-là de la journée. J'ai dit, guys, sincèrement, je crois que cette semaine, on va voir de la consolidation. J'ai mis ce dessin-là juste ici. Et c'est drôle parce que ça représente quand même ce qu'on a vécu. Donc, j'ai dit, guys, on va voir un marché qui va faire de la consolidation. Il y a eu quand même des massive profits qui ont été faits. Guys, une chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans ces niveaux-là ici, OK? Qui rentrent dans ces niveaux d'accumulation-là, mais qui ne mettent pas un 10 et qui vont ressortir, par exemple, ici, un 13 donc ils vont transformer leur 10, pardon, un 10 en 11,30 par exemple. OK? Donc, on a des gens ici qui mettent des centaines de milliers, voire même des millions de dollars dans le marché. Donc, moi, j'ai dit, guys, on va avoir une période d'accumulation. Il y a eu énormément d'argent qui a été fait. Le Trump Coin a fait plus que 50 000 en 24 heures. Donc, c'était sûr, selon moi, qu'on allait avoir
une période de consolidation, une période d'accumulation. J'ai mentionné aussi la semaine passée que tout dépendant de ce qui allait se passer dans le marché, on allait soit avoir une montée ou une descente. Je prédisais beaucoup plus une chute qu'une remontée et c'est ce qu'on vient de voir présentement dans le marché. Avant de rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut voir, guys, je vais vraiment faire le tour des scénarios, les choses que j'ai dit qui allaient se passer potentiellement. J'ai dit qu'il allait y avoir la consolidation sur pratiquement tout et c'est ce qu'on a eu, mais prenons un moment pour aller le voir, ce qui s'est passé. Donc, au niveau du Ethereum aussi, on a eu de la consolidation. C'était quand même quelque chose qui était évident, surtout que Ethereum n'avait pas réagi très, très fort dans le temps. Pardon, suite à cet achat-là qui avait été confirmé, on n'a pas été chercher des grands, grands, grands niveaux. Tout simplement parce que Ethereum n'a pas été utilisé dans ces temps-là, beaucoup moins que Solana. Et Solana, c'est là qu'on a vu une exponentielle là, croissance dans quelques jours là, de 50%. Donc, Ethereum, j'avais dit encore une fois, on va voir la consolidation, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on voit. Et on voit présentement aussi une chute. Hein? Donc, on est venu briser toute la structure. On est venu briser toute la structure et ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Ceux qui sont vraiment dans nos cours privés avec nous, vous le savez un peu qu'est-ce qui se passe présentement. Hein? C'est quelque chose qu'on a vu souvent. On a un pattern qui régénère un peu plus d'ici. On le sait que les gens vont passer en peur. Ils vont vouloir vendre ici leur position. Ça va créer énormément de liquidité dans le marché et on risque d'avoir une expansion à la hausse. Et si c'est une expansion à la hausse qu'on voit, guys, je vais mettre des targets tantôt. Rappelez-le moi, là, je vais me l'écrire ici. Là. Euh, target crypto pour des achats potentiels. Donc, on va aller voir ça ensemble. Moi, vraiment, les targets que suite à ce mouvement-là qu'on vient de voir, où est-ce qu'on pourrait voir le marché se rendre. Donc, on va aller voir ça sous peu. Au niveau du XRP, guys, vraiment, XRP, c'était sûr qu'on allait avoir de la consolidation. On a eu le même principe ici, une chute à la baisse, juste pour remonter ensuite, prise de tout ce qui était ici en termes d'acheteurs sont sortis ici. On va voir une remontée et on risque de voir ici quelque chose se passer dans ces zones-là. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer et je vais regarder ça. On va regarder ça ensemble pardon, sous peu. Au niveau de Solana, même principe, je vais mentionner soit qu'on allait avoir une baisse, soit qu'on allait avoir la consolidation. Mais bien évidemment, la baisse a pris le contrôle. On voit juste ici et on voit la consolidation qui a été présente dans le marché. On voit des patterns qui se créent, on voit des choses qui se passent, mais bien évidemment, on doit attendre avant de prendre une décision. Pour certaines personnes, OK, ils vont acheter, c'est correct, mais on veut respecter le plan qu'on a, on veut respecter les règles qu'on s'impose, guys. Une chose qui est très importante, guys, les gens qui ont du succès dans le trading, c'est pas ceux qui réussissent toujours à vendre et acheter au meilleur moment. OK? Les meilleurs traders ne vendent presque jamais ici. Les meilleurs traders n'achètent presque, par exemple, jamais ici. OK? C'est une chose que vous devez comprendre. OK? On ne peut pas toujours avoir le meilleur prix constamment. OK? Parce qu'on n'a pas un contrôle réellement sur ce qui se passe sur le marché. On doit suivre ce qui se passe, on doit comprendre ce qui se passe, on doit laisser le marché venir à nous. C'est une relation qu'on a. Le marché nous donne de l'information. On a eu de l'information fondamentale, sentimentale et technique aujourd'hui. Donc, on va prendre une décision basée sur cette information-là. Mais je ne peux pas juste prédire à chaque fois le meilleur moment d'entrée. Fait on doit être patient. On doit attendre vraiment nos confirmations. Et présentement, on n'a aucune confirmation. Et je sens que même avec la formation de Equal High qu'on a juste ici, avec une forte pression en vente au niveau de la IMA 800, qu'on va voir un marché qui va continuer à descendre potentiellement. Mais ça, on va revérifier ça sous peu. Je m'attendais vraiment à voir potentiellement une remontée au niveau du Cardano. Je vois vraiment un potentiel aussi. On voit ici la formation d'un potentiel half Batman et même d'un potentiel Head and Shoulder. C'est ça qu'on veut analyser, c'est ça qu'on veut voir. J'avais déjà placé un target ici qui est un target d'achat potentiel. Moi, je sens que si on atteint ces niveaux-là ici, on va avoir énormément de demandes dans le marché. Guys, on voit quand même une exponentiation de 10% jusqu'ici. Et je sens qu'on va avoir vraiment une consolidation qui va se refaire ici cette semaine. Donc, le pattern que j'avais dit ici, c'est vraiment un Anchor W. Et je sens vraiment que c'est quelque chose qui est en train de se passer, mais on doit rester patient, guys. On doit rester patient. Une chose qui est importante de comprendre aussi, hein, c'est qu'on vient de briser nos derniers niveaux les plus bas. Là. On vient de briser nos derniers lows au niveau du Cardano. Donc, beaucoup de personnes veulent aller en vente si on va voir de la manipulation se faire faire. Donc, on va rester patient et rentrer après la manipulation. Même chose au niveau du TRX, guys, on avait eu quand même une petite montée. Vous auriez pu acheter dans ce niveau-là ici, mais je n'étais pas nécessairement intéressé à faire quoi que ce soit, surtout après la formation de ces Equal High-là. On avait eu un petit trade, il était valide, mais présentement, vous êtes sorti de cette position-là, guys, si vous êtes rentré ici, et on est en attente de voir ce qui va se repasser. Au niveau de TRX, moi, je suis un petit peu indécis présentement, je suis un petit peu
je vais laisser le marché voir ce qui va se passer. On voit énormément de réjection dans cette zone de supply-là. Juste ici, on la voit, la réjection, et on voit beaucoup de manipulation aussi, hein. Donc, ça va être important de laisser le marché s'essouffler un peu et rentrer vraiment dans un moment opportun pour nous. Eduardo, je vois que tu as la main levée, pas de problème. Je vais juste terminer cette partie-là vraiment de l'analyse. Et on va venir là, je vais répondre à ta question après avoir fait un peu le retour des scénarios de qu'est-ce qu'on a vu. Même principe maintenant au niveau du Litecoin, on le voit encore une fois, une consolidation était évidente, hein. Une consolidation était évidente. On a vu un potentiel W qui s'est passé. On n'a même pas eu une réelle confirmation d'achat ici. Donc, vraiment, on voit le marché qui s'est essoufflé, qui nous a vendu tout ça en réaction à justement ce qui se passe présentement avec DeepSeek et globalement dans le marché aussi. Et bien évidemment, on va voir bientôt où est-ce qu'on va pouvoir pardon, rendre le marché là, intéressant pour nous à acheter. Au niveau de Polkadot, bien évidemment aussi, on est en vente complètement ici. On a vraiment un énorme pattern, pardon, un énorme pattern de vente. On avait un pattern d'achat ici, on avait un excellent trade là, il y a 2 semaines. Là, dans ce niveau-là, on était allé chercher un 10%. Et par la suite, on a redescendu. Consolidation, brise à la baisse. On a un head and shoulder juste ici. Donc, on risque d'avoir un cycle de vente se former. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas un Anchor W qui se forme, nous n'avons vraiment aucun intérêt d'acheter le Polkadot pour le moment parce qu'on peut s'attendre à avoir une continuation à la baisse. On va vraiment avoir un cycle. On a vraiment un cycle définitif ici. On a un cycle de vente qui est débuté. On a vraiment une énorme pression de vente dans le marché. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt pour nous d'acheter présentement. OK? On va aller finir aussi avec le Dogecoin. Comme vous savez, le Dogecoin n'est pas une crypto-monnaie que je n'ai pas cette crypto-monnaie dans mon portefeuille. Selon moi, Dogecoin, c'est vraiment la communauté qui drive le prix. Il n'y a techniquement aucune utilité. Oui, il y a des utilités au niveau de donation. Dogecoin est fait ont été utilisés pour faire des donations, ces choses-là, mais à part être un peer-to-peer cash network, là, vraiment, je t'envoie du Dogecoin, that's it, il n'y a aucune réelle utilité, à moins que ça aille changer. Guys, correct me if I'm wrong. Hein, je suis pas, j'ai pas, je suis pas un homme parfait. Hein, il y a juste Dieu qui est parfait. Il y a juste Dieu et Jésus qui sont parfaits, hein, guys. Donc, tu sais, je veux dire, ça m'arrive de faire des erreurs aussi. Hein. Fait que s'il y a des changements au niveau du Dogecoin, des réelles utilités qui se sont présentées, mais vous allez pouvoir nous les partager les mois. Ça va me faire plaisir de faire ces recherches-là. Mais Dogecoin, la seule raison pourquoi que je le montre ici, c'est vraiment à cause qu'il y a eu de la demande pour. Mais en temps normal, ce n'est pas quelque chose qui est dans mon portefeuille. OK? Donc, on a vu une expansion à la hausse suite à ce W-là. Si vous avez acheté ici, vous aurez pu quand même aller chercher jusqu'à un maximum de 23%. Un excellent trade quand même qui aurait pu se passer ici. Par la suite, on a vu un marché qui était quand même très descendant. On a vu le sorte de pression de vent qui s'est formée ici, mais encore une fois, au niveau du Dogecoin, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, on va remonter juste ici et on va venir comprendre un peu plus. On va venir ici comprendre un peu plus pourquoi que le marché fait exactement ce qu'il fait. OK? Donc, avant toute chose, avant de continuer, guys, je vais accorder la parole à Eduardo. Donc, Eduardo, tu peux te unmute et poser ta question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. D'abord, bonjour tout le monde et merci. Ma question, ça a l'air un petit peu compliqué parce qu'il y avait une image que tu étais en train de me montrer, puis comme je suis en train de prendre des notes, j'ai pas pu voir c'était sur quelle page que tu étais pour ma question. Fait que là, il faudrait quasiment que je te dise comme de retourner en arrière, mais c'est là où tu avais, tu sais, quand tu avais projeté que ça allait monter, mais ça a descendu, c'est cette page-là. Hmm, Ben écoute, on va prendre un petit 30 secondes Tu as vite vite projeté que... là. Bitcoin, Oui. Ethereum. Non, continue. Tu avais projeté que ça monte, mais ça a descendu. Euh, je pense que Ah, c'est ADA, celle-là. juste ici. Oui, Oui, celle-là. parfait. Euh, J'étais en train de voir vite fait là, que justement, comme on parle du plafond et de la base, là, fait que là maintenant attends, là, il y a ma main qui est dans le chemin. Là, j'écris baisser la main. Attends, je vais juste baisser la main parce que je peux pas voir. Excuse-moi, je suis pas bon là, dans ces affaires-là. Là. Donc, moi, Pas de j'aimerais problème, juste prends ton baisser la temps. Je main. peux, je pense que je peux la. Ok, Ok. parfait. Voilà, alors finalement, c'est ça. Fait que là, là comme tu as les plafonds, puis tu as les, les planchers, et là maintenant, toi, tu avais projeté qui monte, mais là, il a touché en bas.
Il a touché Mhm. en bas, puis ça se voit que là, ça veut dire que selon qu'est-ce que moi j'en comprends jusqu'à date, ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est pour ça que je pose la question. Ça veut dire que comme il a touché le plancher, les probabilités que maintenant ça monte sont beaucoup plus hautes. Ce que tu disais là, d'attendre les confirmations, est-ce que ça en serait une Donc, confirmation, une genre donc, de. au niveau des confirmations, c'est un petit peu plus, faut être un petit peu plus patient que juste le plafond plancher. Parce que on a eu la réjection au niveau du plancher. On a la remontée ici. Nous, ce qu'on voit, puis c'est quelque chose que tu le sais qu'on voit déjà au niveau, là, au niveau de l'académie vraiment un petit peu plus privée. Moi, j'avais prédit un Mhm, Anchor W qui allait se faire former. Qu'est-ce qu'on voit présentement? On voit le marché juste ici, OK, qui a fait quoi? Sa mhm. consolidation et par la suite, on a Une eu correction, oui. on a eu on a eu pardon, l'explosion à la baisse. À quoi qu'on peut s'attendre? Si tu te rappelles, qu'est-ce qu'on regarde? À quoi qu'on peut s'attendre? Que tout le monde va venir prendre des positions de vente ici, que le marché Oui, va remonter par la suite pour venir causer de la manipulation, parce que le marché a besoin de liquidité pour bouger. On est d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas parce que le plancher ici a été touché qu'automatiquement on va remonter. Ça serait vivre dans un monde de licorne de penser ça. Ce qui se passe ici, par contre, c'est qu'il y en avait énormément de positions d'achat ici et on voit la rejection ici, la mèche qu'on voit ici, ça a été utilisé pour venir chercher de la liquidité. Donc, la liquidité, c'est le gaz du marché. C'est ce qui fait bouger le marché à la hausse et à la baisse. C'est comme le gaz dans notre voiture. Donc, on a vu cette mèche-là ici, on l'a vu ici, et on en voit souvent dans des fonds planchers avant des mouvements. On est d'accord avec ça. Mais on ne peut pas se oui. fier seulement sur Ah, on a eu une rejection ici, on va avoir un excellent move comme ça ici de 50% comme que Solana a fait. Non. Ouais. Pardon, Cardano a fait d'environ, je pense, on va aller regarder exactement la quantité. T'sais. On ne peut pas nécessairement se fier que absolument le marché va refaire un 30% ici. Là. On ne peut pas se fier seulement sur le fait qu'on a touché le plancher. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Première des choses, on veut éviter la manipulation. Parce que là, présentement, ce qu'on le sait, c'est qu'il va y avoir de la manipulation pour les gens qui vont vouloir venir vendre juste ici. Donc, on sait que Mhm, qu'est-ce que les gens font? Ben là, on a eu un marché qui était à la baisse. On a eu un marché qui a consolidé. Là, si on voit un mhm. marché qui brise tout complètement, à quoi qu'on peut s'attendre? Ben, on peut s'attendre que le marché va continuer sa Oui, tendance baissière. Donc, en revenant ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On l'a vu ça la semaine passée, on va avoir de la liquidité qui va se former. Et c'est là qu'on va voir la manipulation, où est-ce que le marché va tout simplement. Je peux vous le dire quand même à moins que le marché continue de descendre, donc il rejette de ces niveaux-là ici, qu'il redescend. Si on remonte ici, on va voir le marché définitivement remonter au-dessus de ce niveau-là. Parce que tout le ouais, monde veut ouais, c'est ça vendre que je ici. pensais. Tout le monde veut vendre ici. Donc, est-ce que je pourrais acheter ici? Oui. Mais what if que finalement mon marché décide de Il continuer à la arrive juste baisse à avant. partir d'ici? C'est ça, exactement. Mes C'est ça éléments, que. exact, Mhm. mes éléments d'analyse pour une position d'achat ne sont aucunement présents présentement. Tout m'indique Je de la comprends. vente. Donc, je veux attendre que les manipulations se fassent et je veux attendre que le marché repasse d'un marché qui va être plutôt, justement, comme on vient de le voir, baissier, à faire ces manipulations et remonter réellement aussi. C'est à ce moment-là ici que nous, on va acheter. Ah. On va laisser le marché faire sa manipulation. On va laisser aller, puis après ça, nous, Ouais. on va rentrer. Meilleur exemple que je peux vous donner, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent des questions aussi. Regardez au niveau du Solana ici, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on va retourner même, on va aller voir le Nasdaq. J'ai Merci, vraiment aimé le merci. Nasdaq la semaine passée. J'enlève mon micro. Merci beaucoup. Merci à toi. Ou c'était le Dow Jones? Non, c'était le Dow Jones, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? C'est quelque chose qu'on a vu la semaine passée au niveau, vraiment au niveau de l'académie, guys. OK? Qu'est-ce qu'on voit ici? Un instant, je vais juste refermer ça ici. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit ici? Ben là, on voit un marché qui est en vente. Qu'est-ce que le marché a fait? Le marché s'est dit, parfait, on a recréé un bas plus bas, on va continuer à descendre. Il y a eu de la vente ici, on a remonté. Les gens se sont dit, parfait, on va acheter. OK, ils ont réussi, ils ont un win ici. OK, on continue à créer des hauts plus hauts. Donc maintenant, le marché, qu'est-ce qu'on se dit ici? Ben, si on retrace, ben, lorsqu'on retrace, on continue de monter. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? Manipulation de la liquidité. On a descendu plus bas. Tous les acheteurs qui étaient ici étaient en vente. Ils se sont fait sortir. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on se dit, bon, ben là, le marché a passé de faire des hauts et des bas plus hauts à maintenant, il a tout brisé, il va faire des bas plus bas. Bon, ben, on va venir vendre à ce niveau-là. Et non, on se fait sortir. On revoit une nouvelle formation de haut. Les gens veulent acheter, ils se le font sortir encore. À cette brisure-là ici, qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent vendre, ils se font sortir encore. À ce changement de caractère ici, les gens veulent acheter, finalement, ils se font sortir encore. Donc,
présentement, ce qu'on va voir, et c'est quelque chose qui est en train de potentiellement même se passer, parce qu'on l'a même vu sur Solana ici. Je vais juste réutiliser cet exemple-là. Consolidation, pointe vers le bas, rejet, manipulation. Tous les gens ici sont en vente. Lorsqu'on a la réelle confirmation d'achat, nous, on va rentrer. Et même sur le Cardano, présentement, c'est ça qu'on voit ici. Donc, oui, j'avais dit, je m'attendais à ce qu'on monte, mais je m'attendais à ce qu'on monte après avoir eu un Anchor W. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir présentement. Pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'on a ici? Potentiellement le début d'un half a Batman, soit ça ici, ou qu'on va avoir encore de la consolidation et après, on va monter. Et potentiellement, moi, c'est best case scénario, c'est ça que je veux. Dans le meilleur des mondes, c'est ça que je veux. Mais bien évidemment, le marché peut décider de revenir ici, remonter. Nous, on rentre. On se fait sortir. Évidemment, on va avoir des outils de protection pour éviter justement de se faire ressortir. Et par la suite, le marché va redescendre. OK? C'est très possible. Guys, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce que je comprends, c'est où est-ce que la liquidité elle est. Je comprends les manipulations, puis je comprends aussi les probabilités. Si j'atteins ce niveau-là ici, tous mes éléments vont me démontrer que les probabilités sont que le marché va continuer de monter. OK? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Même système qui s'est passé. On a vu une rejection qui s'est passée, on a attendu. Tous les gens qui ont voulu sortir sont sortis. On a vu une rejection ici de quand même 6%. On a remonté, on est acheté ici à ce niveau-là et boum, 10% right there. On est sorti dans la formation des Equal High. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut voir, guys. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre. OK? Mais là, il faut comprendre un peu tout ce que je dis. OK? Parce que je peux pas vous divulguer toute l'information parce que je vais juste vous mélanger plus que ça. Puis je suis sûr que certains d'entre vous présentement sont mélangés. Pour ceux qui sont nouveaux, là, OK? Je ne demande pas à ceux qui sont avec nous depuis le début, OK? Je ne demande pas à nos quotidiens, mais je vais vraiment demander à ceux qui sont ici pour la première fois. Êtes-vous mélangés, oui ou oui? Êtes-vous mélangés, oui ou oui? Si vous êtes mélangés, mettez-moi des 1-1-1 dans le chat. Puis on va aller regarder quelque chose ensemble. Mettez-moi des 1-1-1 dans le chat si vous êtes mélangés présentement. Si vous ne comprenez absolument rien, mettez-moi des 1-1-1 dans le chat. Parce que je vais vraiment vous montrer de manière, je vais vulgariser globalement ce à quoi on recherche, qu'est-ce qu'on recherche présentement et comment que le marché bouge. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché bouge en cycle. Le marché bouge en cycle constant. OK? Donc, j'assume présentement que personne on regarde ensemble. Exact, Colin. Exact, Colin. Happy to see you here, bro. Um, J'imagine présentement que personne n'a mélangé, donc tout le monde comprend. Fait que c'est super. Ça va être plus facile pour moi de vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Donc, le marché bouge en cycle constamment. OK? Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre. OK? Il faut comprendre qu'on va avoir des périodes d'accumulation et des périodes de distribution. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que le marché bouge dans trois types de tendances. OK? Écrivez-moi trois dans le chat. Il y a trois tendances. Écrivez trois. OK? Mettez le chiffre 3 dans le chat. Merci. OK? Donc, on a trois types de tendances. On va démystifier les tendances. Parce que c'est ça qui est important à comprendre. On a la première tendance. Quel est, selon vous, le premier type de tendance? Quelle serait la première tendance sur trois? Bon, je vais y aller. On a la tendance haussière. La tendance haussière, elle est définie. Oups, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Un instant. Haussière. Donc, la tendance haussière, elle est définie par la création de points hauts et de points bas plus hauts que le dernier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un marché qui crée son point bas, crée son point haut et que son nouveau point bas est plus haut que le dernier. Ensuite, on brise le haut pour venir créer un nouveau point haut qui est plus haut que le dernier. Ensuite, on redescend encore et le bas ici est plus haut que le dernier et ainsi de suite. Donc, on voit un marché qui monte. On est d'accord avec ça. La deuxième tendance qu'on peut retrouver va être la tendance baissière. Même principe que la tendance haussière, on va créer un point. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. TradingView, faites un update, s'il vous plaît. All right.
Donc, même principe, on va créer un point haut, on va créer un point bas. On va avoir un point haut plus bas que le dernier et un point bas plus bas que le dernier. Plus haut, plus bas, bas, plus bas, haut, plus bas, plus bas. Donc, ça, c'est la tendance baissière. Mais il y a une troisième tendance qui peut se former entre les deux ici qu'on a, et c'est la consolidation. Merci, Eduardo. Eduardo, il écoute. Excellent élève, guys. Je t'apprécie énormément, Eduardo. Tu fais du bon travail. Je sais que tu es dans des conditions pas faciles tout le temps. OK, je le sais. Mais tu es vraiment un bon élève. Tu es présent. Je suis fier de toi. Lâche pas le bon travail. Dieu il va te bénir énormément, je le sais. Il voit le cœur que tu y mets, il voit l'effort que tu mets, il voit la passion que tu y mets. Puis je ne suis pas inquiet que Dieu va s'occuper de toi, vraiment, là. Félicitations. Puis je t'apprécie beaucoup. J'ai hâte de te voir exploser puis réussir. Donc, la dernière tendance qu'on va avoir, c'est la consolidation. Et la consolidation va être identifiée via la formation de points hauts et de points bas égaux, des equal high et des equal low. Nous avons en haut juste la formation de equal high. Et nous avons, un instant, et nous avons en dessous la formation de equal low, des points bas égaux. OK? Equal low. OK? Lorsque le marché est en tendance, c'est parce qu'il a eu la liquidité, donc le gaz, nécessaire pour causer son mouvement. Et avant de causer un mouvement, le marché va créer une période d'accumulation, où est-ce qu'il va accumuler des positions. Donc, souvent, ce qu'on va voir dans un marché, on va voir un marché consolidé, potentiellement redescendre, remonter, causer quelque chose comme ça. Et par la suite, il va y avoir une tendance qui va se passer. OK? 90% des gens, OK, vont rentrer ici, dans la période d'accumulation. J'écris accumulation. Accum. Et malheureusement, dans ces moments-là, 90% des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bon, ben, j'ai une période de consolidation, j'ai brisé, mais bien qu'on reteste, on va tomber en tendance baissière, donc je vais aller à la baisse. Là, ils se font sortir ici. OK? Ou parfois, il peut même avoir des manipulations à la hausse, finalement, ils se font sortir, ils se font sortir, ils se font sortir. Le marché vient manipuler pour créer sa liquidité. OK? Et nous, notre objectif, c'est de rentrer ici. Lorsqu'on le sait que le marché va avoir un cycle haussier. Donc, la première période qu'on va identifier dans chacun des cycles va être l'accumulation, suivie d'un mouvement impulsif. Donc, on a l'accumulation et tout ce qui se passe ici, c'est de l'impulsion. Impulse, je crée impulse, OK? Pour de l'impulsion. Ceci est généré par la création de liquidité durant la manipulation de l'accumulation. OK? Maintenant, là, il y a beaucoup de choses. On va effacer une couple d'affaires. Maintenant, on a la période, pardon. En passant, guys, je sais que ça peut aller vite. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Faites-vous-en pas, OK? Si vous prenez des notes, laissez-vous des espaces parce qu'on va envoyer le recording de cette vidéo-là. OK? Vous allez avoir accès à l'enregistrement. On a une chaîne YouTube, vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement. OK? Donc, on a la période d'accumulation. Accumulation. Donc, je vais donner un exemple. Je vais faire ça comme ça ici. Et ça, c'est dans le cas d'une tendance haussière. OK? On a l'accumulation qui est toute cette zone-là. Oups, on va avoir ensuite l'expansion ou le markup ou le markdown ou l'impulsion. On va le mettre comme ça ici. On va recouper ça ici comme ça. Et ça va être notre impulsion, markup, markdown. Je vais créer impulsion. Et à la fin, on va avoir une période de distribution. OK? On va avoir une période de distribution où est-ce que le marché va s'essouffler et se calmer et prendre profit. Si vous avez acheté ici et vous avez revendu ici, vous avez fait un massive profit. Donc, vous voulez sortir vos profits. Donc, le marché va causer quoi? De la consolidation. Accumulation, distribution, guys, c'est de la consolidation.
OK? Accumulation, pardon, distribution. L'accumulation, c'est lorsqu'on prépare nos positions, qu'on crée la liquidité pour causer un mouvement dans le marché. La distribution, c'est lorsqu'on vient prendre profit. OK? Ce dessin-là, guys, gardez-le en tête. OK? Parce que c'est exactement ce qu'on recherche. Et c'est exactement ça qu'on a eu sur Solana. On l'a eu ici. On l'a eu au niveau du XRP juste ici. On l'a eu au niveau du BTC, d'ici à ici. Et c'est quelque chose, guys, en passant, qui se répète là, constamment. Là. On peut reculer un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Notre accumulation, notre markup, markdown. Markdown juste ici. Accumulation, markup, rejection, on ressort. On redescend, retombe en accumulation ici. Boum, on part. Et ensuite, ici, on est en période de distribution. Donc, présentement, guys, je comprends que dans mon cycle, je suis en distribution. Mais avec ce qu'on vient de voir ici, je peux comprendre aussi que potentiellement, que notre distribution s'est transformée en consolidation. Pardon, en accumulation. Et c'est pour ça que je vais être patient. C'est pour ça que je ne veux pas juste rentrer pour rentrer. Le marché va me dire quoi faire. Parce que le marché est dans un cycle qui se répète constamment. Et dans chaque type, guys, d'actifs financiers, le Dow Jones juste ici, accumulation, expansion et sous peu, on va avoir distribution. Selon moi, la distribution va se passer dans ces niveaux-là parce qu'on a vraiment passé de causer des mouvements aussi à avoir une brisure de structure complète. Encore une fois, regardez ça, guys. Wow! La manipulation, elle est juste ici, guys. Qu'est-ce qu'on a eu? Création de haut et de point haut plus bas, haut plus haut, haut, bas plus haut. Qu'est-ce qu'on a ici? Massive rejection. On brise le niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un haut plus. On a un haut, mais on crée un bas plus bas. Donc, qu'est-ce que les gens s'attendent? À ce qu'on crée un bas plus bas? Mais au lieu de ça, on a eu quoi? La manipulation qui est venue créer de la liquidité et potentiellement que ceci vienne d'enclencher la distribution. Donc, moi, présentement, je veux être patient parce que j'ai eu mon mouvement sur le Dow Jones. Et mon cycle est terminé. Selon moi, il est terminé, selon mon opinion personnelle et selon mon expérience. Le cycle est terminé. 90% des gens ils ont perdu leur trade ici. On a regardé la semaine passée justement avec certains élèves qui utilisaient un type d'analyse que même moi j'utilisais avant et qu'on perd plus souvent qu'on gagne, mais à cause qu'on a quand même un bon niveau de ce qu'on appelle le risk-reward ratio, on reste quand même en profit. Mais guys, imaginez vous perdez 5 fois ici et vous gagnez une fois, mais que moi ici, je gagne 2 fois. Qui est plus gagnant? Quelqu'un qui gagne une fois et qui perd 5 fois ou quelqu'un qui gagne 2 fois? Est-ce que la patience paye ou est-ce que l'impatience paye? L'impatience peut payer ici parce que les gens, ils veulent aller vite, ils veulent des résultats. Donc, OK, parfait, tendance baissière, tendance haussière, manipulation, comme on veut. Mais moi, je le sais ici que je suis dans une manipulation. Je suis dans mon ancre, je suis dans mon anchor, comme Colin dit. Donc, pourquoi j'achèterais dans de la manipulation? La patience va payer. Donc, au niveau du BTC, moi, je sens qu'on va remonter, consolider. OK? Deux options. On remonte, consolide, et on va voir la semaine prochaine où est-ce qu'on est. Sinon, on remonte pour redescendre plus bas. Voici mes scénarios potentiels. Bien évidemment, gars, je vous dis ces informations-là le lundi, mais si demain, on a une expansion massive à la hausse et que toutes mes indications me disent OK, parfait, tu peux acheter, je vais acheter. Je vais acheter. Donc, je vous dis ça maintenant, mais là, dites-moi pas la semaine prochaine, oh, mais ton scénario n'a pas marché. Faites-vous-en pas. Vous voyez ça aujourd'hui, mais demain, je continue à m'adapter. Je suis constamment en adaptation du marché. Constamment. 90% des gens se sont mis à vendre ici. La position de vente, là, stop loss, c'est tout là, là. Boum. Tout sorti. Toutes les positions en vente, tous les limit orders, tous les stocks sont toutes sortis. Toutes les pending orders sont toutes sorties ici. Boum. Massive liquidity grab. Mais ça se peut que demain, on remonte pour redescendre. Ou comme ça se peut qu'on consolide et qu'on remonte. Ou comme ça se peut qu'on passe au travers tout ça, guys, puis qu'on aille à la hausse. Peu importe, je vais rester patient. Au niveau du Ethereum, même principe, on va voir ce qui va se passer. On a quand même un potentiel half Batman, head and shoulder qui est en train de se passer.
Au niveau des XRP, même principe, on va être patient, consolidation potentielle. Au niveau de Solana, même principe. Moi, je dirais vraiment au niveau du Cardano, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait potentiellement se passer. Vous allez regarder vraiment au niveau du fondamental de Cardano, ce qui se passe. Évidemment, on va aller chercher ces réponses-là dans les prochains jours. Donc, guys, beaucoup de choses qui se passent. Um, beaucoup de choses peuvent se passer, mais votre meilleure arme dans tout ça, guys, eh bien, ça va être votre éducation. Et une chose que vous devez comprendre, OK, c'est que chez FinTech, on est ici pour vous aider.